Salut, ici Alex Labelle de Spécialiste Santé. La respiration, c'est hyper important. Mais pourtant, la majorité des gens ne respirent pas adéquatement. Puis ils respirent trop. Oui, ils respirent trop. Tu as peut-être déjà vu quelqu'un faire une attaque de panique. Ou peut-être même toi, quand tu as été stressé, tu as peut-être déjà vécu ça, tu respires plus vite. C'est le contraire, en fait, de ce qu'on veut. Hein? Quelqu'un que ça va bien, qui n'est pas stressé, il va respirer lentement. On veut une respiration qui est le contraire d'une attaque de panique dans la vie, mais la plupart des gens vont trop respirer. Le rythme idéal, en fait, de respiration, c'est inspirer en 5,5 secondes, puis expirer en 5,5 secondes. Puis la majorité des gens, c'est bien plus vite que ça. Puis ils vont respirer juste d'en haut de la poitrine. Ils n'iront pas vraiment stimuler leur diaphragme, faire entrer l'air profondément. Fait que, moi, une des pratiques que j'ai à tous les jours, c'est de respirer consciemment. À tous les jours, je vais passer au moins 15 minutes à respirer consciemment. Une des choses qu'on veut, en fait, c'est qu'en respirant moins, on devient capable de respirer mieux. Hein? La plupart des gens pensent que on inspire en fait de l'oxygène, puis on expire du dioxyde de carbone, du CO2. Mais il faut comprendre que le dioxyde de carbone il est super important. C'est grâce à lui qu'on est capable d'avoir plus d'oxygène qui rentre dans nos cellules. Mais la plupart des gens, ils tolèrent mal le CO2. Puis le CO2, quand on en a trop, c'est anxiogène, ça provoque de l'anxiété. Il y a des gens qui se faisaient injecter ou juste respirer une puff de CO2 peu, puis il y avait une crise de panique instantanée. Ouais. Il y a des façons d'entraîner ça, puis c'est en respirant lentement, surtout au niveau de l'expiration ou en retenant son souffle. C'est des bonnes façons. Si on s'entraîne en fait à tolérer mieux tout ce CO2-là, à avoir plus de CO2 dans le sang, puis à mieux tolérer sa présence. C'est une des choses qui fait en sorte que, par exemple, les plongeurs en apnée, les gens qui ont des records là, de retenir leur souffle en dessous de l'eau, il y a des gens qui vont retenir ça au-dessus de 10 minutes. Là. Je pense que c'est 12 ou 14 minutes, les records. C'est incroyable. Des gens comme moi, on va leur tenir peut-être 2 minutes. Puis là, on est à bout de souffle, puis c'est le temps de monter à la surface déjà. Mais ces gens-là ne sont pas super humains. Ce qui est arrivé, en fait, ils peuvent avoir jusqu'à 2 fois la capacité pulmonaire. Des poumons et une cage thoracique capables d'emmagasiner 2 fois plus d'oxygène. Mais ça ne fait pas passer à 2 fois plus de temps. Là. La différence, c'est qu'ils tolèrent mieux le CO2. Fait que quand le CO2 monte, ils n'ont pas ce signal d'alarme-là qui dit vite, 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 faut que tu respires, sinon tu vas mourir. Ça leur prend plus de temps. Ils sont capables d'avoir des plus hauts niveaux de CO2, puis ça leur permet de mieux respirer comme ça. Fait que si tu veux t'améliorer, essaye ça. Fais de la respiration lente, 5,5 secondes, inspire, 5,5 secondes, expire. Fais ça un 10 à 15 minutes par jour, puis je te jure, ça va changer ta vie.